Donc jour 51 aujourd'hui en route vers les 2000 Elo. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer le bilan de ma dernière partie, que j'ai faite donc aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu, les erreurs que je peux faire, les erreurs qu'un débutant, qu'un novice aux échecs peut faire. Le but, c'est vraiment ça et je pense que je le ferai de temps en temps parce que je pense que c'est assez utile pour, eh bien, essayer de voir mes points d'amélioration, mes erreurs et cetera. Donc on joue Docteur Rafo, un Égyptien. Donc voilà, je vous dis pas qui a gagné. Bon, là, on peut un petit peu le voir déjà. Mais ce qu'on voit, c'est que là, déjà, il a un mat en 1. J'ai fait une grosse erreur. Je vous montre. Ok, donc là, E4. Je réponds avec E5. Ensuite, il développe son fou. Ok, je développe mon cavalier dans l'idée d'attaquer son pion. Donc là, il défend pas son pion. Il défend pas son pion, mais il attaque mon pion ici. Donc là, l'ordi me dit que c'est une imprécision parce que j'aurais dû prendre ici. Donc ça, je sais pas trop, parce que, ok, je prends ici, mais derrière, il prend ici. Il a quand même une bonne position. Enfin, c'est une position qui est plus ou moins égale, mais voilà, je sais pas. C'est pour ça que j'avais vu, hein, ce pion gratuit, mais j'ai pas pris tout simplement parce que je voulais protéger mon pion ici. Donc je suis venu ici défendre mon pion. Ok, donc l'ordi me dit que c'est une imprécision. Ok, donc là, il me dit que c'est un excellent coup. Donc là, j'avais dans l'idée d'attaquer ici 2 fois. Le problème de ça ah non, pardon, j'ai oublié. Là, je venais en fait défendre, parce que j'ai raté ce coup-là. En fait, là, il attaque 2 fois ce pion-là et là, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout, donc là, je viens ici. L'ordi me dit que c'est un très bon coup. Le truc, c'est qu'ensuite on poursuit, donc comme ça, il prend, là, je prends et le problème de ça, c'est que, il peut débarquer ici avec sa dame et là, il attaque 2 fois ce pion-là, encore une fois. Et là, c'est pas bon du tout. La barre qui est blanche, c'est pas bon. Mais je crois que je vais faire ça. Voilà, je vais faire ça, donc je reprends comme ça. Là, il développe sa dame. Et là, je vais même pas voir, alors que celui-là, d'habitude, je le vois quand même. Je vais même pas voir le potentiel échec et mat. Donc, je le vois pas. Voilà, donc là, je sais plus ce que je vais faire. Ben voilà, je vais venir ici défendre parce que c'est attaqué 2 fois. Je vais venir ici défendre, mais j'ai pas vu l'échec et mat. Enfin, si je l'ai vu au dernier moment. Donc, il le trouve pas. Il le trouve pas, heureusement pour moi. Donc là, je le vois évidemment et je développe enfin, je pousse mon pion. Je menace son cavalier en même temps. Donc là, il me donne son cavalier. C'est assez étrange. Il me donne son cavalier, mais je peux pas prendre. C'est ça. Bah oui, il y a échec. Donc je peux pas prendre avec mon pion. Donc là, je vais faire ici. Et là, le truc bien avec ça, c'est que maintenant, je menace deux de ses pièces en même temps. Donc là, je menace son cavalier et je menace sa dame en même temps, avec mes pions. Donc, il peut en bouger qu'une pièce à la fois. Donc là, il va évidemment bouger sa dame. Je remporte son cavalier. Donc là, la barre qui est noire. Là, je suis dans une position, même si j'ai pas mis mon roi en sécurité, même si ça a été un peu chaotique en début de partie. Ok. Il reprend. Donc il reprend mon pion. Très bien. Là, je vais venir ici développer mon fou. Mon idée, c'est que bah, j'attaque une fois ici, il défend une fois, je développe mon fou en même temps. Ok. Il prend. Là, j'aurais dû prendre avec madame, apparemment. J'ai repris avec mon cavalier parce que je voulais garder madame, mais j'aurais dû prendre avec madame. Voilà, j'aurais dû prendre avec madame. Alors pourquoi est-ce que j'aurais dû prendre avec madame? Sans doute parce que là, d'un coup, le cavalier devient assez passif, je pense. Si je viens ici, ouais, je pense qu'il avait une bien meilleure position ici, quoi. Et j'imagine que c'est ça. J'imagine que c'est ça. Si je fais, si je fais ça, ok. Bon, donc là, je reprends quand même avec mon cavalier. Là, il menace, donc fourchette. Donc il attaque ce pion, il attaque cette tour en même temps. Donc je développe ma tour, enfin je bouge ma tour, je la développe en même temps. Il prend le pion. Je menace sa dame.
Donc là, je développe mon deuxième cavalier, je menace sa dame. OK, il bouge sa dame. Donc là, moi, ce qui est bien avec ça, c'est que ça me permet de développer mes pièces. Lui, il développe rien, il essaie juste d'éviter les prises, les prises de sa dame, donc il bouge sa dame, et moi, en même temps, je développe mes pièces. Lui, il a toujours pas développé son cavalier ici, ni ses tours. OK. Donc là, je chasse le fou. OK. Là, d'ailleurs, je vous montre juste le bilan, hein. Je sais pas si, c'est une partie qui est pas mal. Il y avait évidemment des bien meilleurs coups. Heu, voilà, je suis pas là à montrer ma super partie et cetera. Mon but, c'est juste de montrer, mes parties comme d'habitude. C'est juste que là, il est un peu tard. J'ai pas trop envie de faire une partie maintenant, mais voilà. Donc là, je développe mon cavalier. Donc encore une fois, là, je menace sa dame, donc il doit bouger sa dame. OK. Là, d'un coup, mon cavalier est un peu plus actif. Il contrôle un peu plus de cases et il est sur, voilà, il est au centre. Encore une fois, je menace sa dame. OK, donc là, il va faire échec. Là, je bouge mon roi en échange. Donc là, il menace quoi? Il menace ce pion qui est défendu, il menace ici qui est défendu. Ah mais oui, c'est justement là qu'il va faire une grosse erreur. Il va donc moi, je viens ici. Mon idée, c'est que, s'il bouge, il y a échec et mat du couloir. Si ah oui, il peut prendre là. Et oui, mais c'est ce qu'il a fait. Justement, c'est ce qu'il a fait, il peut prendre là, mais je capture avec mon fou. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire là? Par exemple, si je viens là, meilleur coup, c'était quoi? Ouais, c'était de prendre évidemment. Parce que le problème, c'est qu'il est obligé, il peut pas bouger autre part, il peut pas venir, bah, s'il vient là, il perd sa dame, mais il peut pas venir là, par exemple, parce que s'il vient là, échec et mat. Enfin, là, il y a échec, donc je reprends. OK, après il peut reprendre, mais bon, il a perdu sa dame, il est vraiment pas bien. OK. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Donc là, il va prendre ici, il prend ici. Je sais pas si c'était un coup, enfin, je sais pas s'il avait vu que sa dame était dans le viseur de mon fou. En tout cas, donc du coup, je reprends évidemment. Là, il échange, il aurait pas dû parce qu'il a moins de pièces, donc il aurait pas dû faire ça. Enfin, même s'il aurait dit que c'est ouais, c'est le mieux. Pardon, c'est excellent. OK. OK et puis là, la partie va tranquillement se terminer. Hem, Là, je repousse son cavalier. Là, je viens menacer son cavalier. Là ouais, voilà. Là, je suis content parce que j'ai réussi à l'enfermer. Je me suis dit: «OK, où est-ce qu'il peut aller? Où est-ce qu'il peut aller? Il peut pas venir là, c'est contrôlé par mon pion. Il peut pas venir là, c'est contrôlé par son pion. Il peut pas venir là, il y a mon roi. Donc je vais venir ici et là, il est complètement coincé, en fait. Il peut rien faire, il va forcément perdre son cavalier. Donc il vient ici, je reprends, il reprend de mémoire. Voilà, il reprend. Là, je peux forcer le mat. J'ai pas trouvé ça. J'aurais pu forcer le mat. OK, OK. Bon, je l'ai pas trouvé. On était où? OK, ici. Donc là, je prends OK. Ouais et puis là, vous savez, il lui restait, il y a des joueurs qui font ça parfois. C'est un peu chiant honnêtement. En fait, ils savent qu'ils sont perdus, donc en fait, ils laissent tourner le jeu et bon, moi, en même temps, je suis autre chose, hein. Je suis pas devant là, mon PC à regarder, je suis autre chose, mais juste pour emmerder les autres joueurs, quoi. Ce qui est pas très fair play, mais bon, c'est comme ça. Voilà pour la partie d'aujourd'hui. Voilà pour la partie d'aujourd'hui. Que dire? Que dire? Que dire? Je stagne pas mal là en Elo. Je stagne pas mal, mais c'est pas grave. J'ai toujours eu des phases depuis que j'ai commencé où j'atteignais un plateau. Par exemple, je me souviens aux 300 ou aux 400, je sais plus. Je, enfin, j'avais atteint un petit plateau et au bout de quelques temps, boum, je suis allé vers les 500, etc. Pareil à 600, c'est pas, ça a été la même chose. Donc, je pense que c'est un plateau. Je regarde pas mal des vidéos de
Déjà Julien Song, c'est celui qui m'a un petit peu, appris les bases, je dirais. Et puis là, je regarde des vidéos de Marc, alors je ne veux pas dire de bêtises dans son nom, donc j'ai évité, mais il s'appelle Marc, et il fait des super vidéos. Donc je pense que c'est pas mal, on me l'a recommandé. Et voilà. Le but là, c'est d'obtenir, comme je vous ai dit, les 1000 Elo d'ici 3 semaines. Je pense que je peux y arriver. Je pense que je peux y arriver. Il faut juste que je fasse moins de parties et qu'elles soient plus qualitatives et que je me forme un peu plus. Ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Voilà. Voilà pour le récap. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain pour le jour 52. Ciao.